Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin, Salah Abdeslam sous les verrous en France. Et oui, Salah Abdeslam est passé d'ennemi public numéro 1 à détenu public numéro 1. C'est le titre ce matin en couverture de Libération. Vous allez le voir. Et désormais, la parole est à Salah Abdeslam. Titre encore aujourd'hui, ce matin, pour ça par 20 minutes. Celui qui a finalement renoncé à se faire exploser va devoir s'expliquer sur son rôle lors des attentats de Paris face au juge d'instruction. Alors la Croix s'interroge sur ce que peuvent bien réserver ces auditions du seul membre vivant aujourd'hui du commando des attentats de Paris. C'est le seul, observe le quotidien catholique, capable d'établir la chronologie exacte des événements. Est-il réellement un second couteau? Les terroristes de Bruxelles voulaient-ils encore une fois frapper Paris? Mais il ne faut pas se bercer d'illusions, tempère ce journal, même si depuis son arrestation, il a dit vouloir collaborer avec la justice. Il n'a fait finalement que jouer au poker menteur, rappelle le Figaro. Et selon un avocat interrogé ici, le mensonge n'est pas le propre des terroristes. Plus les faits sont graves, moins il est facile de les avouer. Salah Abdeslam, on le sait, a menti. Il a dit n'avoir rencontré par exemple Abaoud qu'une seule fois avant les attentats de Paris. Or, on sait bien que c'était des amis d'enfance, des amis de longue date. Et la presse s'interroge aussi sur la ligne de défense que va suivre son avocat et notamment sur le profil aussi de son avocat. Oui, Franck Berton est un ténor pénaliste du barreau de Lille. Il est à la une de la presse ce matin. C'est un avocat aguerri et bien connu du grand public. Libération rappelle qu'il avait assuré et réussi à faire libérer Florence Cassé, retenue au Mexique. Mais aussi, il avait assisté un certain Smaïn Haït Ali Belkacem, qui était l'artificier des attentats de 95 du métro de Saint-Michel à Paris. Preuve de sa respectabilité dans la profession. Cette confession d'une confrère: si je tuais quelqu'un, c'est Franck Berton que je prendrais. Mais pas facile d'être l'avocat du diable pour Libération, qui revient sur ces avocats qui deviennent aussi célèbres et honnis que leurs clients. L'un des plus connus étant Jacques Vergès, aujourd'hui décédé, et qui a défendu Klaus Barbie, Pol Pot ou encore Slobodan Milosevic. Mais la seule vraie question qui se pose ici, nous rappelle ce quotidien, c'est: peut-on porter la voix de Salah Abdeslam s'il revendique les actes qu'il a commis? Le vrai cas de conscience pour l'avocat, nous dit ce journal, c'est, je cite, défendre le diable sans pour autant devenir son instrument. Le magazine Slate revient notamment sur une interview de l'avocat belge de Salah Abdeslam à Libération, dont on a parlé hier. Sven Marie a notamment traité son client de con comme un cendrier vide. Alors le magazine s'interroge: peut-on plaider la bêtise? Est-ce là l'esquisse d'une stratégie? Oui, si l'on en croit les témoignages d'avocats. La connerie est bien une explication. La bêtise, explique l'un d'eux, fait partie des réalités de l'humanité. Si l'on interdit de plaider la bêtise, on s'interdit de dire la vérité. C'est un moyen aussi de plaider les circonstances atténuantes. Et autre sujet à la une, les impôts, tout autre chose, les impôts qui ont encore bien augmenté en France. Oui, c'est le Parisien qui ce matin a sorti sa calculette, ou mieux une prévision du ministère de l'économie. C'est simple, durant le quinquennat de François Hollande, les impôts ont augmenté de près de 95 milliards. Un chiffre, nous dit le journal, qui contredit le discours du gouvernement sur la baisse des impôts. Les chiffres donnent même le tournis. En 2017, ménages et entreprises confondus paieront près de 1000 milliards d'impôts. Quand on regarde de plus près les prélèvements obligatoires, on observe durant le quinquennat une augmentation donc de près de 95 milliards. C'est l'équivalent quasiment que durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ils font match nul. Et la France ici se classe toujours vice-championne du monde de la taxation. Vous allez le voir avec 45,2 de prélèvement en pourcentage du PIB. Elle se classe deuxième derrière le Danemark et bien loin des États-Unis qui ont un taux de 26%. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse.